Sophie Simonet, je suis artiste, je fais partie du Cercle de l'Art. Mon univers artistique, il se regroupe un peu dans cette mind map. Ce qui a de l'importance pour moi, c'est tout ce qui élargit l'espace dans lequel je vis. Donc la danse, par exemple. J'adore ce langage de silence et j'ai un coup de cœur particulier pour ce danseur Simon Le Borgne qui, avec son corps, nous donne à voir des expressions qui nous amènent en limite du possible. Ensuite, je suis très touchée par la poésie qui nous amène dans des espaces qu'on n'aurait pas imaginés, des espaces presque musicaux. Et en particulier pour les artistes en fait, qui savent intégrer la poésie dans leurs œuvres, comme Etel Adnan. J'ai beaucoup travaillé en fait, voilà, ce jeu entre le mot et l'œuvre visuelle. Et puis enfin, la nature, qui nous fait découvrir en fait des univers tous plus variés les uns que les autres et que j'aime aller observer, étudier, prélever. Là, mes coups de cœur vont en fait à des artistes qui justement prélèvent des éléments de la nature et se reconstituent des paysages et des univers à eux. Je pense à Peter Doyle, à Michael Armitage, voilà. Et j'ai eu une phase un peu mystique en recherchant en fait dans la nature toutes les limites de la perception en fait pour essayer de créer des passages et réinstaurer un dialogue. Donc je me suis intéressée aux ombres, aux reflets, à la pareidolie, enfin à tout ce qui pouvait me laisser imaginer qu'il y avait quelque chose derrière auquel je pouvais avoir accès. Et ce qui m'a vraiment fait avancer, en fait, c'est mon travail sur les lisières. J'ai découvert qu'à la frontière de mondes où tout s'oppose, il n'y avait pas le chaos, mais il y avait au contraire un espace de vie, de dialogue, de fertilité absolument incroyable. D'un seul coup, je me suis autorisée à imaginer qu'entre la vie et la mort, il y avait cette possibilité de dialogue et de création. J'ai eu envie de partir d'un des poèmes de mon fils qui nous a quittés. Et ce poème, qui s'appelle « Je suis vivant », a été un véritable catalyseur. À partir de ce poème, j'ai eu envie de créer une trentaine d'œuvres inspirées des mots, reprenant des fragments de ce qui était décrit dans les poèmes. J'ai eu l'impression de recréer un dialogue et de rompre ce terrible silence. En fait, tout naît dans les carnets. Donc j'ai des carnets journaliers où je consigne tout ce qui me passe par la tête, qui peut être des dessins, des images, des couleurs, des citations. J'ai également un carnet par poème qui me permet en fait de commencer à développer déjà des mini-œuvres ou dessins. Et puis j'ai aussi un cahier annuel qui reprend un peu ce que je fais sur les mind maps, mais qui vraiment va plus loin, recherche des mots, des références historiques, poétiques, pour essayer de bâtir en fait mes prochains tableaux. Je fais sécher également des plantes. Donc, ce sont des plantes en fait que je viens ensuite prélever et coller, comme ici par exemple. À partir de tous ces fragments prélevés dans des lieux qui me sont chers, en fait, je recompose sur la toile des paysages. Voilà, une espèce d'univers imaginé, souvent très coloré, dans laquelle j'arrive à réinstaurer ces dialogues et recréer de la vie. Le Cercle de l'Art, c'est un collectif d'une centaine d'artistes qui s'entraident pour vendre une fois par an une quinzaine d'œuvres payables mensuellement par les collectionneurs ou les amateurs d'art. Pour le collectionneur, en fait, c'est le moyen d'acquérir une œuvre en la payant sur 12 mois, tout en l'ayant chez lui dès le premier mois. C'est aussi la possibilité d'accéder à un portfolio avec 3 gammes de prix très différentes. Et puis, c'est aussi un moyen, par le biais des avantages préférentiels, d'avoir un rapport en fait, avec l'artiste très différent. Mon cercle de collectionneurs, je les ai reçus à dîner, on a fait des cours de découverte artistique, ils ont reçu des cartes postales, donc on a créé un lien extrêmement différent du lien achat-vente classique qui peut s'opérer.